Bonsoir Rex, je ne vous entends pas bien aujourd'hui, il y a un mauvais réglage son. Est-ce que le Rex est là ce soir? Bienvenue dans cette magnifique salle de cinéma, la plus grande salle d'Europe, pour cette avant-première exceptionnelle, le chapitre final de la trilogie du Hobbit. Ce soir, avec nous, une avant-première exceptionnelle avec des invités exceptionnels grâce au Rex et à Warner. Ce soir, c'est l'avant-première de la bataille des 5 armées. Nous l'attendons, ce moment, nous avons partagé ensemble et nous savons que dans la salle, il y a évidemment des spectateurs qui aiment ce cinéma, mais il y a aussi des fans purs et durs de la trilogie du Hobbit et de Peter Jackson. Est-ce que les fans sont là ce soir? Est-ce que les fans sont là? Normalement, il devrait y avoir une bonne ambiance. Soyez les bienvenus, nous sommes 3000, je m'appelle Esteban Perroche, je suis votre hôte pour la soirée. Alors, petite information technique déjà, le film de ce soir sera projeté en HFR 2D. C'est un format que Peter Jackson, ici présent, a choisi spécialement pour la salle du Grand Rex. Le Grand Rex est une salle unique, Peter Jackson qui est parmi nous. Taurine qui a gagné. Alors, parmi les équipiers de cette équipe taurine, nous avons tiré au sort. Oh putain, non, non. Oh putain, le stress là. Qui va ce soir gagner l'Arkenstone. Rex explose ce soir pour Richard Michael, Martin Freeman. Et pour nous accompagner, David Rowe à la traduction technique. Mesdames et messieurs, pour vous, l'équipe du Hobbit, la bataille des 5 armées. Cher Peter, cher Richard, cher Martin, les Français vous aiment, ils aiment vos films et c'était le soir où vous allez pouvoir vous montrer à quel point nous aimons vos cinémas et nous aimons vos carrières d'acteurs. Je crois qu'on peut vraiment leur dire merci d'être venus ce soir à Paris pour cette avant-première. Half hours away from the end. Ça nous a 2h30 de la fin. Just before we go on talking about getting to the end, I mean, this is kind of a little bit weird for me because the very first movie that I ever made, Bad Taste, the very first public screening of the first film I ever made in 1988 was right here. So if this is the end, it's the end of a circle for Bad Taste here. And it's kind of weird. It's weird. I just want to remember what that 20-something or other version of me that was standing here in 1988. We're dreaming that I'd be here in these circumstances. But even in 2014, it's a long time. So anyway, that was me. But thank you for welcoming me back. It's fantastic to be back here. En fait, pour rien vous cacher, je me sens un peu bizarre parce que, pour vous dire la vérité, la première fois qu'il y a eu la projection de mon premier film en France, pour la première fois, c'était il y a bien longtemps, c'était en 1988 et c'était le film Bad Taste. Et cette projection a eu lieu ici même. Donc je ne vous cache pas que c'est un peu étrange pour moi de revenir aujourd'hui en 2014 pour vous présenter le 6e film de cette trilogie, donc la bataille des 5 armées au même endroit. Si à l'époque on m'avait dit cela, j'aurais eu du mal à le croire, mais... Paris vous aime.
3 films, vous incarnez Bilbo le Hobbit, vous allez quitter ce personnage. Comment vous vous sentez au moment de quitter ce personnage? Libéré, triste, et surtout, qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce personnage en plus? You actually played in this movie that we're going to discuss in a few minutes. You played for the last time the character of Bilbo the Hobbit. How do you feel now that you are going to leave the character? Are you sad? Are you relieved? And what fascinated you maybe in this character? No, I'm not sad at all. Actually, no, I'm very relieved. I think we all are in a way that is always a mark of finishing a job that I enjoy. Is relief that it's over, actually, because we make films in order to share them with you and to share them with the world, and so it's a very big relief now to come to the end of this trilogy, to hand it over to you. Now it's sort of nothing to do with us, it's all in your hands now, and we hope very much you love it. Pour ne rien vous cacher, je ne suis pas triste, au contraire. Richard. Yes. Oh oui. C'est vrai que Peter Jackson souvent est pieds nus également. C'est vrai que ce soir il a proposé des chaussures. Peter Jackson is very often naked feet, so tonight actually you are wearing shoes, which is great. It's just I respect the French too much to expose my feet to you. Oui, français. If it was the English, I'd definitely do it, but... Pour venir pieds nus. Cher Richard, bienvenue au Grand Rex. Avec ce personnage de Corinne, vous avez créé un nouveau héros. Alors, une question que les fans se posent beaucoup, est-ce que Corinne est le nouveau Aragorn du Hobbit? Non. Le petit Rex, n'est-ce pas? Yes. Alors, une question pour les deux comédiens du film. Est-ce que vous connaissiez bien l'univers de Tolkien avant et les films de Peter Jackson, et comment vous avez évolué dans votre perception avant et après le travail cinématographique? The question for both actors tonight, did you actually know the universe, the books of Tolkien before making this movie? And if so, what did change in your own perception of the universe and the characters of the book and now the movie? I read the books when I was 7 years old. I feel like my imagination was formed through my experience with Tolkien. But I also was a big fan of the previous trilogy, so when I met Peter and started to take part in his adventure and come to his world, it felt very familiar. Oui, Richard me dit qu'en fait il a lu la trilogie de Tolkien, il a lu les livres de Tolkien lorsqu'il avait 7 ans. Donc quelque part, la construction de son propre imaginaire a été complètement accompagnée dès le départ par les livres et par l'univers de Tolkien. Donc, et en plus, il rappelle également qu'il est fan lui-même de la première trilogie au cinéma, la première trilogie de Peter Jackson. Et donc, lorsqu'il a enfilé les bottes quelque part de Thorin, eh bien, il nous dit que pour lui c'était vraiment un univers familier. And on the tiller, we were able to sort of, that's not fun. It was meant to be. Some things are. It didn't. But no, with a steady hand at the tiller of Tolkien lovers, we were able to make films that please Tolkien fans and also just cinema fans, you know, because these are very lovely stories, universal stories, that I've come to know and love now as an adult, and I'm very glad that I have. En fait, la vérité, c'est que je n'ai pas lu les livres moi-même étant enfant, mais par contre, c'est vrai que j'étais un grand fan de la trilogie.